Bonjour, suite des notions sur les inéquations. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 modes de représentation des inéquations. Euh, Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est le mode avec le symbole, donc exemple, x est plus grand que 4. Maintenant, la même réponse peut s'exprimer à l'aide d'une droite numérique, alors, que ce soit avec des points ou avec des fois des dessins. On va peut-être marquer les deux. Quand je dis des dessins, on va s'entendre sur Barbeau. Vous allez comprendre là, pour la suite des choses. Ensuite, un troisième mode d'expression de la réponse d'une inéquation est en extension. Ça, c'est lorsqu'on on va travailler avec les nombres entiers seulement. Puisqu'extension veut dire qu'on est capable de déterminer, d'exprimer toutes les réponses possibles. Alors, pour x est plus grand que 4, je pourrais dire donc le nombre 5, le nombre 6, le nombre 7, le nombre 8, etc. Certains vont dire, oui, mais là, monsieur, il y a des nombres à virgule, là, comme 6,1. Il faut se rappeler que pour l'extension, on va travailler seulement avec des nombres entiers, alors des nombres piles. Pour ce qui est maintenant de l'intervalle, l'intervalle, c'est lorsqu'on va avoir à travailler avec des nombres réels. Ça, c'est-à-dire, en fait, des nombres à virgule, pour ce qui nous concerne. Et là, on n'utilisera pas les accolades rouges de tantôt. On va utiliser des crochets. D'abord, on va se marquer une petite virgule. On va toujours identifier le plus petit chiffre possible. Je vais marquer PP pour le plus petit chiffre et le plus grand chiffre possible. Alors, quel est le plus petit chiffre possible dans la réponse obtenue en bleu, là, tantôt ici, là, qui était x, c'est plus grand que 4? Le plus petit chiffre possible qui fait partie des réponses, c'est 4,1? Non. C'est 4,001? Non. C'est 4,0000001. On n'est pas capable d'identifier quel est le plus petit nombre. Parce qu'il y en a toujours un qui vient se glisser un petit peu plus petit que celui qu'on vient de nommer, en rajoutant un 0. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le nombre de la réponse, 4. Et quel est le plus grand nombre possible? On travaille avec infini, le symbole infini. Alors, à ce moment-là, ce qu'il reste à faire, c'est d'identifier est-ce que 4 fait partie des réponses possibles? Est-ce que le chiffre 4 peut faire partie des réponses possibles? Ici, ce qu'on dit, c'est que la réponse doit être plus grande que 4. Alors, 4 ne fait pas partie de la réponse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un crochet exclu. De cette façon-là, on dit qu'il est exclu. Moi, ce que je dis aux élèves, c'est que les petits bras ici, vous voyez, il y a deux petits bras, là, je vais les faire en noir. Les petits bras en noir, ils repoussent le chiffre 4. Si j'avais voulu, j'avais voulu exprimer la chose suivante, alors, x est plus grand ou égal à 4, à ce moment-là, ma réponse aurait été la suivante. Alors, quel est le plus petit nombre possible qui est plus grand ou égal à 4? On aurait eu 4. Est-ce que 4, quel est le plus grand nombre? On aurait eu encore infini. Et quel est le... Et 4, est-ce qu'il était inclus dans les réponses? Oui, il est inclus dans les réponses. À cause du petit égal. Alors, on fait un câlin maintenant au 4, là, les deux petits bras viennent encadrer le chiffre 4. Parfait. Alors, c'était rapide, mais grosso modo, c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, ce qu'on va faire dans les prochaines capsules, on va travailler ça ensemble. Vous pourrez visionner la capsule suivante où là, je ferai à tour de rôle là, démonstration sur ce que je viens tout juste d'expliquer. Je vous remercie. Bonne fin de journée.